Durant des millions d'années, notre planète a abrité des monstres dignes de nos plus terribles cauchemars. Terrestres ou marins, certains mesuraient parfois plusieurs dizaines de mètres et mettraient très certainement mal à l'aise notre bonne vieille baleine bleue. Cette fois, pas de Tyrannosaurus rex ou de Vélociraptor direction les océans et plus précisément les fonds marins. Mégalodon, Chastasaurus ou encore Dunkleosteus, tant de créatures marines effroyables qui ont fort heureusement quitté nos océans. Le Léviathan melvillei. Espèce éteinte depuis plus de 10 millions d'années, le Léviathan melvillei n'était pas beaucoup plus grand que son cousin actuel, le grand cachalot. Quelques mètres seulement les séparent, et pourtant leur morphologie est quelque peu différente. Le Léviathan s'apparente davantage au Moby Dick de Melville. Agressif et surtout adepte d'hémoglobine, ce prédateur est qualifié de plus gros cachalot fossile connu par ses découvreurs, avec un crâne atteignant les 3 mètres et son corps pouvant atteindre 17,5 mètres de long. Il couvait un dentier pouvant atteindre 36 cm, soit presque 5 fois celui d'un grand requin blanc. Et il faut ainsi dire que si cette créature vivait toujours, vous pouvez dire adieu à la plage. Le Chastasaurus. Plus grand reptile marin jamais recensé à ce jour, le Chastasaurus fait partie de la famille des ichthyosaures, des créatures semblables à des dauphins trapus et plus aplatis. Le plus grand individu jamais découvert mesurait 21 mètres de long pour une masse probable de 20 tonnes. De la même manière qu'un aspirateur, il ouvrait la bouche et aspirait poissons et céphalopodes, pieuvres, calmars, sèches, afin de se nourrir. De quoi transformer le film L'attaque des requins à 6 têtes en l'attaque de l'aspirateur géant. Le Sarcosuchus. Effrayé par de simples crocodiles, eh bien le Sarcosuchus, dit aussi crocodile d'Aoulef, est certainement votre pire cauchemar. Ce reptile mesurait entre 11 et 15 mètres et pesait pas loin de 10 tonnes. Il vivait il y a 112 millions d'années au Crétacé, au Niger et au Brésil. Il est l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros, de tous les crocodilomorphes ayant jamais existé sur Terre. Cependant, la méthode de chasse de ce gigantesque crocodilien ne diffère pas de nos reptiles actuels. Approcher prudemment de la terre ferme et agripper une proie avant de la traîner dans l'eau afin de l'étouffer ou la noyer. Déjà que l'on est effrayé par de simples crocodiles, imaginez ce que donnerait ce super croco. Le Jaekelopterus rhenaniae. Commun dans le désert, un peu moins dans les fonds sablonneux, les scorpions marins existent bel et bien. Le Jaekelopterus rhenaniae est un arthropode fort heureusement disparu. Certains spécimens pouvaient atteindre 2,3 mètres à 2,6 mètres de longueur, voire jusqu'à 3,3 mètres à 3,6 mètres avec les pinces et les pattes. De quoi vous terrifier pendant vos parties de baignade en mer, car en effet les pinces seules de cet arthropode suffiraient à vous déchirer en deux. Le Dunkleosteus. Poisson cuirassé, le Dunkleosteus était probablement le plus grand prédateur marin du Dévonien supérieur, soit il y a environ 355 millions d'années. Entouré de plaques d'os de près de 5 cm, la créature possédait une mâchoire pouvant exercer une pression 2 fois supérieure à celle d'un grand requin blanc, soit près de 600 kg. Et quand on sait que pour briser l'os du bras d'un homme il en faut 150, on comprend vite le danger que représente le Dunkleosteus. Côté alimentation, le Dunkleosteus dévorait certainement tout ce qui lui passait sous la dent, même d'autres membres de son espèce, et sûrement de la bonne chair humaine s'il vivait encore aujourd'hui. Le Xifactinus. Poisson préhistorique de son état, le Xifactinus est loin d'être amical. Semblable à un barracuda géant, ce spécimen se nourrissait principalement d'autres poissons plus petits. Selon les scientifiques, ce genre de créature pouvait atteindre 6 mètres de long, l'équivalent d'un grand requin blanc. Le Xifactinus semblait posséder la particularité d'avaler entière ses proies. Un spécimen situé au Sternberg Museum of Natural History de Hays, au Kansas, a été retrouvé avec un squelette de Gylicus arcuatus, un poisson d'environ 1,80 m, intact dans son estomac. Avalé tout cru, le poisson se serait débattu et aurait endommagé un des organes de son agresseur, l'entraînant alors vers l'au-delà. Le Basilosaurus. Petite baleine carnivore de 21 mètres pour 60 tonnes, le Basilosaurus est disparu depuis 40 millions d'années. Malgré le fait que ce soit un cétacé tel que nos baleines, cette créature était bien carnivore. Il a été très probablement un chasseur traquant des cétacés ou des poissons d'une taille jugée suffisante pour son repas, soit l'équivalent d'un dauphin. Merci à toutes et à tous pour avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires
lequel de ces créatures sous-marines vous ont le plus impressionné, et peut-être que je ferai une vidéo dessus. N'oubliez pas aussi de vous abonner, très important. On se dit donc à la prochaine, d'ici là, portez-vous bien.